Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui sera le bilan de mes lectures du premier trimestre 2023. J'avais envie de vous retrouver pour vous parler des livres que j'ai lus, vous donner un avis synthétique et vous dire comment je choisis mes lectures. On va d'ailleurs commencer par le mois de janvier où je me suis constitué une palle avec 4 romans. Mes critères pour choisir parmi tous les livres que je possède et qui me font très envie étaient un tome unique, un format poche pour le transport, une réécriture mythologique car j'adore la mythologie et une suite de sagas car il faut bien les terminer. J'ai commencé le 3e tome de la saga L'Ascension de Camelot de Kiersten White. C'est une saga en 3 tomes sur la légende arthurienne où l'on est sous le point de vue de Guenièvre, qui n'est pas celle que l'on croit, et on est bien après l'épisode d'Arthur, arrachant l'épée de la pierre et l'apprentissage de Merlin, etc. Avec la meilleure volonté du monde, j'ai un peu lu durant le mois de janvier, mais je n'ai pas terminé de roman. Pour février, j'avais quand même envie de refaire une palle exhaustive. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mes piles à lire sur le compte Instagram Athena Hobbies et mes suivis lectures semaine par semaine. J'ai sélectionné toujours 4 livres car j'estime que ça fait un livre par semaine. J'avais envie de commencer la saga Blackwater et pourquoi pas lire les 6 tomes à la suite. J'ai gardé les critères comme la mythologie, le one-shot et la saga et j'ai ajouté un livre court avec une novella. Alors, j'ai commencé le mois de février en terminant La Malédiction de Camelot. Ce fut une bonne lecture, j'avais des attentes car c'est le dernier tome de la saga, donc j'ai eu les réponses que je voulais, mais je dois quand même souligner les fautes de traduction. Je ne suis pas spécialiste de la légende arthurienne, donc ça m'a plu. C'est un récit young adulte avec des références sur d'autres épisodes du Moyen-Âge, mais attention, cela ne peut pas plaire à tous les spécialistes, à ceux qui sont vraiment au fait de la légende arthurienne. Ensuite, j'ai lu cette BD jeunesse découverte par hasard en librairie. C'est une nouveauté de fin janvier 2023. C'est d'ailleurs le premier tome d'une nouvelle collection qui veut illustrer un vilain de l'univers Disney et lui attribuer un vice. Ici, on voit Hadès, le dieu des enfers, avec la colère. On y retrouve la patte graphique du dessin animé Hercule et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait lire cette BD. C'est un épisode inédit où l'on voit Hadès et les autres dieux de l'Olympe. Ce fut une bonne lecture pour la fan de Disney que je suis. Comme je vous le disais quand j'ai présenté ma palle de février, je voulais lire le début de la saga Blackwater. Est-ce que je dois vous parler de cette saga ? Oui, évidemment, c'est une saga phénomène lors de sa sortie en librairie parce que c'était tout d'abord vendu comme un objet livre. Il y avait une grande stratégie commerciale autour de ces 6 tomes, mais surtout, c'est avant tout une histoire. On en a beaucoup parlé, c'est pas un mauvais point, mais j'avoue que je voulais attendre un peu et surtout attendre le bon moment pour lire et commencer cette saga. Et j'ai décidé que ce mois de février 2023, c'était justement le bon moment. On va découvrir dans ce premier tome la famille Casquet et leur domestique vivant dans la ville de Perdido, située en Alabama aux États-Unis. La ville est installée à la confluence de 2 rivières, dont l'une est la Blackwater. La Blackwater est une rivière importante dans l'histoire. D'ailleurs, le premier tome commence avec une crue exceptionnelle où 2 hommes découvrent à l'intérieur d'un bâtiment une jeune femme, Elinor Dahmer, qui va être recueillie par la famille Casquet. Et à partir de cet instant, l'histoire commence. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, j'ai apprécié la plume, le style et l'ambiance de l'histoire. Attention, je préviens tout de suite les futurs lecteurs, c'est avant tout une saga familiale avec une ambiance empreinte au fantastique et parfois allant vers l'horreur. On est dans un contexte particulier aux États-Unis, on est post-ségrégation car les personnages noirs sont principalement des domestiques et les notables sont blancs. Et la place des femmes n'est pas celle qu'elles ont aujourd'hui, bien que l'on ait des personnages féminins très importants, très forts dans l'histoire. J'étais enthousiaste à la fin
de ma lecture du tome 1 pour poursuivre justement la saga durant ce mois de février. C'est pour cela que je voulais une lecture courte pour espacer le tome 1 et le tome 2, et dans un autre genre, d'où ma lecture de Va au diable, une novella publiée par les éditions du Chat Noir. C'est une première publication de l'autrice Sanguine, sortie en décembre 2022. On découvre dans cette novella Nessa, une tatoueuse professionnelle qui, en plus de son activité de tatoueuse, fait passer des pactes de ses clients avec Lucifer par le biais de ses tatouages. Pourquoi elle fait ça? Est-ce qu'elle veut s'en défaire? Vous allez le découvrir. C'est une histoire bien tenue et qui m'a satisfaite. C'est une découverte du format novella, même si j'ai déjà lu par exemple les novellas rattachées à l'univers de Heartstopper. Là, la novella Va au diable, elle est propre à aucun univers déjà construit, elle se suffit à elle-même. Suite à cette lecture, j'ai continué avec le tome 2 et 3 de Blackwater. L'histoire avance avec le développement et l'arrivée de nouveaux personnages. On reste dans la même ambiance dans cette saga familiale, avec l'intégration d'Elinor dans la famille et ce que la crue du premier tome a entraîné. C'est une histoire familiale, mais aussi c'est l'histoire de la ville avec ses autres habitants et ses industries. Pour le tome 3, c'est l'un de mes préférés et on est plongé dans une ambiance beaucoup plus sombre. Je ne voulais pas enchaîner avec le tome 4 de Blackwater, parce que j'avais fait un peu une overdose avec le tome 2 et le tome 3 à la suite, même si j'ai adoré mes lectures. J'ai donc voulu lire Medusa, qui fait partie de la saga De l'autre côté du mythe, mais chaque tome de cette saga est indépendant des uns des autres. On connaît tous Méduse, cette femme punie et transformée en femme serpent, dont un simple regard peut vous transformer en statue de pierre. L'autrice Flora Boukri propose une réécriture du mythe sur les origines de cette transformation, en partant de la naissance de Médusa à sa relation avec la déesse Athéna, jusqu'à sa propre mort. Je recommande ce roman à partir de 15 ans, et pour un public averti, car la scène du viol est explicite. Et bien sûr, je recommande l'ensemble de la saga, tome par tome, et en particulier celui de Penthesilée, la princesse amazone, et Méduse. J'ai sorti de ma bibliothèque un recueil de poésie contemporaine. Il est sorti à la même période que ceux de Rupicor. C'est un joli livre avec des photos en noir et blanc. Malheureusement, il n'est plus édité. Vous ne le retrouverez plus qu'en anglais. Pour ce mois de février, j'ai explosé le compteur, contrairement au mois de janvier. J'ai lu 8 livres et j'ai plutôt bien respecté ma palle. J'ai aussi respecté mon souhait de commencer Blackwater et c'est un sans faute pour le moment car ce sont que des tomes coup de cœur. Pour le mois de mars, j'ai tiré les cartes du jeu de la palle créé par Hélène Illustration et l'influenceuse A Book and a Cup. J'en ai tiré 7 selon des thématiques et j'ai choisi mes lectures en fonction. J'ai été peut-être un peu trop ambitieuse. J'ai commencé le mois avec le tome 1 de La Carte des Confins. C'est une de mes amies qui me l'a recommandé et j'ai bien fait de lui faire confiance. Je lis peu de livres sur la mer et la piraterie, donc c'est un premier tome qui m'a convaincue. On est dans un récit young adulte avec de l'aventure, de la romance et de la magie, et le final de ce tome m'a donné envie de lire le tome 2. Mais j'ai d'abord voulu lire le tome 4 de Blackwater, où l'intrigue s'inscrit désormais dans la grande histoire, la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et ses conséquences. Et on voit que les années passent de tome en tome. Il faut savoir que je préfère alterner les genres dans mes lectures, de lecture en lecture. C'est pour cela que j'ai lu Mémoire de la forêt et en plus, je l'ai reçu en avant-première. Le premier tome était un coup de cœur et ce tome 2 en est un aussi. Il est aussi magnifiquement illustré par Sanoé. Les textes de Michael Brun-Arnaud transmettent de jolis messages sur les gens qui nous entourent. Cet épisode se passe au début de l'automne, on a un clin d'œil au personnage du tome 1 et on en découvre d'autres tout aussi touchants. L'amitié et la famille sont encore au centre de cette aventure. Je suis donc à jour sur cette saga.
J'ai lu les 2 tomes parus et c'est donc avec plaisir que je lirai la suite. Bien sûr, et c'est évident, que je vous recommande ces 2 romans, autant pour les enfants à partir de 9 ans, mais aussi pour les adultes. Vous serez touchés, j'en suis sûre. J'ai poursuivi avec le tome 5 de Blackwater, qui est un tome très poignant. Les enfants ont bien grandi, certains personnages ont aussi vieilli, la vie à Perdido a changé après la guerre. L'entreprise familiale a aussi changé et a pris de l'importance. Ce tome 5 annonce la fin de la saga, mais on ne sait pas encore par quelle chute. Le final du tome 1 de la Carte des Confins a été explosif, donc j'ai poursuivi avec le tome 2 et le final de cette duologie. L'histoire n'a pas été là où j'espérais suite à mon coup de cœur du tome 1. C'est une déception pour moi. Un final un peu trop tourné, selon moi, sur la romance et ses difficultés, les confins passant, parfois, en arrière-plan. Toutefois, j'ai bien aimé la série et je la recommande pour les lecteurs voulant un récit young adult avec de la romance et une quête. Il existe un tome 3, paru au mois d'avril, mais c'est un préquel sur les origines de la Valonne et la jeunesse de certains pirates emblématiques de la saga. Je vous recommande aussi de suivre l'autrice sur ses réseaux sociaux. Elle est pétillante et elle offre des avis sur ses lectures car elle est aussi libraire. Je suis très fière d'avoir terminé Blackwater avec la lecture de ce tome 6. Mais quel final! Tous les tomes ont eu leur importance et ils trouvent leur aboutissement dans ce dernier tome. Cette saga offre une fin qui m'a convaincue. Pour rappel, c'est une saga familiale autour des casquets et de leurs domestiques. On commence l'histoire en 1919 pour aboutir dans les années 1960. En plus de ce récit familial, je précise qu'on est inscrit dans une période historique et géographique propre aux États-Unis et que l'auteur a intégré une ambiance fantastique allant vers l'horreur. C'est une saga adressée à un public adulte, aimant les sagas familiales, donc les histoires de famille, les histoires d'entreprise. Au final, pour ce mois de mars, j'ai lu 6 livres, dont les 3 derniers tomes de la saga Blackwater, et je suis à jour sur 2 sagas. J'ai tout de même respecté ma pile à lire, mais je n'ai pas réussi à tout lire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, c'est-à-dire le bilan de mes lectures. N'hésitez pas à commenter pour me dire si les livres vous tentent ou si vous les avez déjà lus. Vous pouvez aussi liker et vous abonner. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo ou sur le blog. À bientôt!